Bonjour à tous, je suis doctorant en physique à Montpellier et plus particulièrement au laboratoire Charles Coulomb. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler de mon sujet de thèse qui est très fondamental mais que j'ai choisi d'approcher de manière très expérimentale. Ce qui fait que je passe de nombreuses journées dans une cave à bricoler des éléments optiques, des lasers, des cryostats, des instruments de mesure et je consacre les autres journées à essayer de comprendre ce que j'ai observé dans ma cave. Dans cette vidéo j'ai envie de vous parler plus particulièrement d'une manip assez curieuse que j'utilise dans mes recherches et qui s'appelle la spectroscopie de bruit de spin. Pourquoi est-ce que je l'utilise? Mon sujet porte sur la dynamique de spin dans les semi-conducteurs. Autrement dit, j'étudie des assemblées de petites boussoles dans des matériaux qui sont utilisés dans une nanotechnologie, c'est-à-dire tous les matériaux qu'on retrouve dans les ordinateurs portables, les téléphones portables, et éventuellement dans les technologies futures, les technologies quantiques. La première question qui se pose, c'est que se passe-t-il pour une boussole seule, isolée, éloignée de tout? Elle ne va pas indiquer le nord, parce qu'il n'y a pas de champ magnétique terrestre. Donc, elle est libre de pointer dans la direction qui l'arrange en fonction des conditions qui l'ont menée si loin de tout. Si l'on est maintenant capable d'appliquer un champ magnétique de manière brutale, en actionnant par exemple avec un interrupteur, que va-t-il arriver à une boussole seule orientée de manière aléatoire? Eh bien, elle va s'aligner avec ce champ et la question qui se pose, c'est comment? Les boussoles que j'étudie sont libres de se déplacer en 3 dimensions. Elles vont donc précesser autour du champ magnétique et se relaxer. C'est-à-dire qu'elles vont s'aligner petit à petit en tournant autour du champ magnétique. C'est ça la dynamique de spin. Le bruit est un formidable outil de mesure en physique. En effet, il est connu que la dynamique d'un système, c'est-à-dire sa façon de retourner à l'équilibre quand il a été perturbé, est accessible depuis ses fluctuations spontanées. Par exemple, si on veut accéder à la raideur d'un ressort, il suffit de fixer ce ressort au plafond, d'accrocher à son autre extrémité une masse. Une fois que le ressort aura atteint son élongation maximale, il suffit de regarder les fluctuations de la masse autour de sa position d'équilibre pour accéder aux caractéristiques du ressort. Il n'est donc pas nécessaire de mettre un coup de pied dans une fourmilière pour comprendre le comportement des fourmis. Il y a plusieurs façons d'étudier cette dynamique. La première consiste à appliquer ce champ magnétique et à regarder comment mes boussoles, c'est-à-dire les spins, vont s'aligner. Moi, j'utilise une autre façon. Dans mon échantillon, les milliards de spins sont orientés de manière complètement aléatoire, si bien qu'en moyenne, l'aimantation est nulle. En moyenne dans le temps. À un instant donné, il se peut qu'il y ait plus de spins qui soient orientés dans une direction, et ce qui donnera lieu à une aimantation très faible, mais non nulle. Ce sont les fluctuations de cette aimantation auxquelles je vais m'intéresser. La question qui se pose, c'est comment est-ce que je fais ça? J'envoie un faisceau laser polarisé linéairement sur mon échantillon et l'aimantation de cet échantillon, par effet Faraday, va introduire une rotation du plan de polarisation de mon faisceau laser et ce sont ces fluctuations que je vais mesurer. Les fluctuations de l'aimantation seront donc encodées dans les fluctuations du plan de rotation. Il est ensuite temps que je retourne dans ma cave pour analyser ces fluctuations, comprendre la dynamique et les mécanismes de relaxation de mes spins.